Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre horoscope général de ce mois d'avril. Mes chers Capricornes, c'est à votre tour. Après les cancers, que je vous encourage à les regarder, puisque c'est votre signe opposé et complémentaire, c'est à votre tour. Quoi de neuf pour vous alors? Je vous envoie de belles énergies déjà, et puis je vous remercie pour le soutien que vous apportez à ma chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés également. Allez, sans plus attendre, on va aller regarder ce qui se passe du côté du Capricorne en ce qui concerne le professionnel, le financier, le relationnel, peu importe, les guides, je demande aux guides d'attirer votre attention sur ce qui est le plus important. Donc si c'est du relationnel qui doit sortir, c'est du relationnel. Si c'est de l'administratif ou autre, c'est ça qui ressortira. Quoi qu'il en soit, dans 2 semaines, vous aurez un tirage 100% sentimental. D'accord? Donc, je sais que la majorité des personnes regardent pour le sentimental. Je ne fais pas que des tirages sentimentaux. Et puis, surtout, je laisse les guides parler. Si on veut attirer votre attention sur le professionnel, c'est ce qui va ressortir. Allez, c'est un tirage général. Tout ne peut pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Si vous souhaitez approfondir un tirage, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Et pour ça, je vous mets toutes les informations sous la vidéo en barre d'infos. C'est parti. C'est un tirage pour les énergies du Capricorne. Vous pouvez avoir un signe du Capricorne qui est très fort dans votre thème parce que vous avez beaucoup de planètes sur le signe du Capricorne, même si vous êtes Lion par exemple. Donc c'est intéressant à regarder et c'est valable pour n'importe quel signe. Donc pour ça, vous pouvez aller regarder sur ma page Facebook ou mon compte Instagram où j'explique, c'est par écrit, là pour le coup il n'y a pas de vidéo. Comment on trouve sa dominante planétaire en signe, etc., etc. Allez, c'est parti. Sur quoi est-ce que les guides souhaitent attirer votre attention, mes chères énergies du Capricorne? Qu'est-ce qu'on me donne pour le Capricorne? On parle d'illusion. Ça commence bien. On parle d'illusion. Peut-être que vous faites des illusions, vous voilez la face sur certaines choses. Alors, la tendance en ce moment se prête aux illusions. Il me semble que Uranus est en carré avec Neptune suite à cette pleine lune-là. Et que oui, il y a une tendance aux illusions. Il peut y avoir des rencontres inattendues, soudaines. Pour certains, coups de foudre. C'est une période propice au coup de foudre, etc. Mais attention. Alors, ça ne parle peut-être pas de ça, mais si, il y a quelqu'un qui se fait des illusions, qui se voit la face ou qui continue dans une voie qui ne lui apporte rien. On va regarder ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Ça peut être quelqu'un qui vous cache des choses ou vous qui cachez des choses à quelqu'un aussi. Alors, ici, on cache des choses, on ne dit pas. On ne dit pas ce qu'on pense. On dissimule, on ne dit pas ce qu'on pense. C'est pas forcément fait à mauvais escient. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? On ne dit pas ce qu'on pense, on ne se manifeste pas, on ne parle pas. On est dans le silence ici. Et en face, on a une partie ou des énergies qui ont des doutes, qui se posent des questions. Ça peut être vous, dans votre relationnel. Pour moi, c'est dans le relationnel. Peu importe où, au travail, dans la famille, dans une relation sentimentale aussi. Pour moi, vous ne dites pas tout. Ou on vous sollicite, vous ne répondez pas. Pour certains, vous avez coupé les ponts avec des personnes, une ou plusieurs personnes, et on se demande ce que vous faites tout simplement, parce qu'on n'a pas de nouvelles de vous. Ce que vous cachez, ce que vous faites pour moi. C'est fait sciemment là, pour le coup. C'est pas forcément méchant ou quoi que ce soit. Pour moi, vous êtes mis en retrait. Encore une fois, les énergies sont fluides, donc interchangeables. Ça peut être quelqu'un pour qui vous regardez. En tout cas, ici, moi, j'ai quelqu'un qui s'est mis en retrait, qui fait en sorte qu'on ne sache rien sur lui ou sur elle. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ah oui. Avec la carte du mensonge, c'est encore pire. Ouh! Ok. Ici, derrière ce jeu de cache-cache, j'ai envie de dire, il peut y avoir beaucoup de colère. Et si je vois
là où je me dis que pour la personne que ça concerne en tout cas, on a quand même quelqu'un qui se voile la face. Parce qu'avec la carte du mensonge, on est buté, on va dans une direction qui n'est pas la bonne. Ok? Là, si j'ai les deux ici, c'est-à-dire que quelque part, vous vous fourvoyez et vous vous maintenez dans un chemin. Alors, ça peut être que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes fixé sur la personne et c'est pas la bonne personne pour vous. On vous dit qu'ici, vous vous voilez la face. J'essaie de trouver des mots gentils pour être moins cash ou non. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. Ici, vous persistez dans la mauvaise direction. Ça peut être une rencontre, ça peut être des décisions que vous avez prises. C'est ce que vous faites en général ici. Stop. Faites ce que vous voulez, hein. Ici, on parle d'être têtu aussi, d'être aveuglé. Alors, on peut être aveuglé par la colère. Et pour le coup, ici, vous êtes votre propre adversaire, hein. C'est jamais bon de trouver l'adversaire à côté de la carte du mensonge ou de l'illusion. Ça veut dire que vous ne voyez pas que votre propre adversaire, en fait, ici, c'est vous-même. Ok. Que vous soyez dans le silence et tout est calme, vous vous cachez et tout ça, c'est une chose. Mais que vous persistiez... que vous soyez dans le silence, c'est ce que je voulais dire, voilà. Que vous soyez dans le silence et qu'on ne sache rien sur vous, etc. Pour vous protéger, c'est tout à fait légitime. Que vous soyez dans le silence, etc. pour pouvoir atteindre d'autres personnes, ça ne marche pas comme ça, en fait. Parce que l'intention, ce n'est pas la même. Donc, l'énergie que vous émettez, l'énergie que vous déposez, les intentions que vous déposez dans l'univers, ce ne seront pas les mêmes. Du tout. Vous créez un déséquilibre pour vous et pour les autres. Ça ne marche pas comme ça. En face de vous, on a quelqu'un qui se demande aussi pourquoi vous pouvez être autant en colère et pourquoi vous agissez de la sorte. Ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui fait partie de votre famille ou quelqu'un avec qui vous avez vécu par le passé. En tout cas, vous avez une histoire commune qui est plus ou moins longue, hein. On vous dit là, dans vos pensées, dans votre façon de réfléchir, il faut lâcher du lest. Et on vous dit qu'en face de vous, on a des énergies, en tout cas une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui est protégée. Si ça ne vous concerne pas vous ici, que ça concerne une autre personne, ça veut dire que vous êtes protégé. En ce qui concerne les intentions qu'on peut nourrir à votre égard, vous êtes protégé. Et du coup, si ça vous concerne vous, on vous dit que les intentions que vous nourrissez à l'égard de cette personne-là, de cette énergie masculine, qui ne sont pas forcément bonnes là du coup, cette personne est protégée. Et puis aussi, ce qui joue en faveur de l'énergie ici, c'est qu'elle garde le silence. Et si jamais il y a des provocations, c'est quelqu'un qui ne répond pas aux provocations. Là, ici, on parle alors, de deux choses l'une. On me parle, pour certaines personnes, de situations où vous êtes en colère contre quelqu'un. Voilà, vous avez une idée fixe. Alors, dans toutes les situations, je vois qu'il y a une idée fixe. On se cache, on ne veut pas donner de nouvelles, on est dans le silence et qu'il y a quelqu'un qui... il y a une personne, une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui se pose beaucoup de questions sur votre devenir, qu'est-ce que vous faites, ce qui se passe pour vous, etc. Ça, c'est une chose. Dans une deuxième situation, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes en colère contre quelqu'un, vous avez une idée fixe contre cette personne-là, pour X raisons. Il y a pu avoir de la tromperie aussi par le passé, hein. Quelqu'un qui a pu voilà, avoir un amant ou une maîtresse, c'est possible ici, hein, avec l'adversaire, le masculin et les racines, et on en veut pour ça. Sauf que, ici, on vous demande de prendre du recul avec la méditation et de sortir de non seulement du masque de l'illusion, de sortir du masque du mensonge qui est encore plus lourd et d'arriver à cette méditation-là pour arriver à lâcher prise.
Si vous vous trouvez dans la deuxième catégorie, dans cette situation-là, on vous demande de lâcher prise. Point barre, c'est tout. Ici, avec la carte du mensonge et de l'adversaire, vous pouvez souhaiter du mal aux gens. Ou vous inversez, on vous souhaite du mal. Ça ne prendra pas. Ça ne prendra pas. Comme on manifeste pour soi-même. S'il y a des équilibres, c'est l'univers qui rétablit. S'il n'y a pas de déséquilibre, il ne faut pas que vous alliez vous en créer un, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît, pour les énergies du mois d'avril. Capricorne, Capricorne. On parle de compromis ici, de négociation, de conciliation, de signature, pas tout de suite, mais de compromis. Donc, peut-être que, je sens qu'il y a des blocages ici, d'accord? Des blocages. On demande ici à ce qu'il y ait un compromis, à ce qu'on lâche du lest. Ça, c'est depuis tout à l'heure ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Capricorne, uniquement Capricorne. On se dit que la victoire, ici, elle se trouve dans le compromis. Donc, on n'a pas le choix, quelque part. Il faut arriver à se mettre d'accord. Parce qu'il n'y a que des blocages. Il n'y a que des blocages. Pour arriver à avancer, hein, et en plus, le pire, alors avec le miroir magnétique, ça veut dire que, en gros, vous créez vous-même votre propre réalité. Si vous vous sentez bien, oui, mais ce que je vois ici, c'est que vous ne vous sentez pas bien. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être dans la famille, au travail, on vous demande de faire des compromis pour vous sortir vous-même de l'instabilité. Parce que l'énergie qui est dans l'instabilité, là, c'est vous. C'est pas... Pour moi, les deux parties ne sont pas dans l'instabilité. Il y en a une qui est plus dans l'instabilité que l'autre. Et ce n'est pas forcément celle qu'on croit. Donc, on dit que la victoire se trouve dans le compromis pour sortir des blocages. Parce que ce blocage-là, il grossit. Ce blocage-là, il prend beaucoup plus de place et dans d'autres domaines de votre vie également. Donc, pour arriver à passer à autre chose, il faut faire un compromis ici, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Et encore une fois, ça peut vous concerner, vous, la personne pour qui vous regardez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Alors ici, on me parle d'amour, de victoire. Il y a peut-être une rencontre. Une rencontre pour vous. Mais c'est comme si il fallait régler quelque chose du passé ici. Quelque chose qui traîne depuis longtemps. Regardez, on vous fait un cadeau. Le cadeau ici, c'est un cadeau de l'univers. On vous permet de passer à autre chose. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous attend. Et pour moi, ça peut se présenter sous la forme d'une passion, ok? Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion tout court où vous avez la possibilité d'exercer dans un domaine qui vous a toujours plu, quelque chose qui vient réchauffer votre cœur, entre guillemets, qui vient réveiller vos sentiments, qui vient allumer cette flamme-là. C'est pas forcément du sentimental, ça peut être aussi des projets professionnels, etc. Mais pour autant... il y a quelque chose du passé qui vous bloque ici. Il faut laisser partir parce que pour moi, il y a une grande porte qui est ouverte pour que vous puissiez accéder à la victoire, à l'amour inconditionnel de vous-même en vous permettant d'accéder au bonheur. Tout simplement, on vous offre le bonheur sur un plateau. C'est l'univers qui vous offre. Mais on vous demande de faire des compromis, d'arriver à faire la part des choses et à vous mettre surtout vous en avant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Pour les Capricornes. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé auparavant qui vous a beaucoup bouleversé. Mais on vous dit qu'il y a mieux derrière. Au lieu de vous raccrocher à ça, il faut lâcher. Parce qu'ici, on ne le voit pas, mais se raccrocher au passé ou ça peut être des disputes pour certaines personnes. Ça peut être... ici, on parle de compromis... des compromis qu'on n'arrive pas à trouver, etc. Ça bloque tout le reste. Surtout si c'est à votre initiative. Ici, on vous dit que vous maintenez des liens énergétiques. C'est comme un fil à la patte que vous ne voyez pas.
qui vous retient en arrière et qui vous empêche d'aller vers de belles choses qui sont pour vous. Il n'y a pas de hasard. Et même des choses qui paraissent incongrues, difficiles à vivre, et elles n'arrivent pas pour rien. Et souvent, il y a mieux derrière. Mais c'est vrai que quand on se trouve dans la détresse, on ne voit pas ça comme ça. Mais si quelque chose se termine ou n'est pas resté en votre possession ou en vos mains, c'est qu'il y a mieux pour vous derrière. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Mais je vous le concède, ça peut être difficile à accepter. Ici, on parle de changement. Pour moi, pour certains, il y a une belle rencontre qui vient vers vous et ça vous ouvre, ça vous envoie vers un monde, mais complètement différent. Mais pour que ça arrive, il va falloir lâcher du lest sur autre chose. Il y a quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau et que du coup, vous ne connaissez même pas. Peut-être que vous teniez à quelque chose ou à quelqu'un, c'est différent pour chaque personne, parce que vous pensiez que c'était le top du top, j'ai envie de dire. Mais vous n'avez même pas idée de ce qui vient derrière. Là, c'est un changement radical. Vous allez découvrir encore mieux. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Et ça ne va pas vous plaire ce que je vous dis. On vous a libéré d'une situation, là ici, de quelque chose, d'une situation que pour vous, c'était le top du top. Et finalement, ce que vous allez trouver derrière, vous n'imaginiez même pas que ça puisse exister, c'est encore mieux. Parce que oui, il y a mieux pour vous. On vous a libéré de quelque chose, tout simplement. Dedans, il peut y avoir de la... Alors, on parle de jalousie. Alors, ça peut être de la jalousie liée à une histoire sentimentale qui existe déjà. Hein. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne qui a un entourage un peu bizarre. L'entourage bizarre, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des ex. Ça peut être vous qui avez un passé un petit peu bizarre ici. Mais de toute façon, on parle d'une victoire et de compromis qui se feront malgré tout. Ouais. Pour moi, il y a une énergie jalouse ici, hein, avec... il y a une énergie jalouse ici qui bloque, avec la carte des rêves ici, qui bloque, qui cause des retards. Mais derrière, ce qui est censé... Le cadeau, ce sont les mains de l'univers. C'est l'univers qui est aux commandes. C'est pas Pierre-Paul Jacques. Et ce qui est censé, ce qui est écrit, et ce qui est censé se passer, va se passer. Chacun en aura pour son compte. C'est l'univers qui décide et c'est l'univers qui sait pourquoi il fait. Et il prévoit quelque chose pour chacun d'entre nous. Et quand je dis qu'il prévoit quelque chose, ce ne sont pas des punitions. L'univers établit les choses pour chacun en fonction de ce qui lui convient, de ce dont il a besoin. Je regarde le temps parce que je fais pas trop attention. Des fois, je déborde. Alors, ce n'était pas l'intention de départ. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Capricorne et uniquement Capricorne pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Ici, on me parle des amoureux. Ok? Alors, ça me parle de dualité, d'énergie peut-être du Gémeaux, mais pas forcément, ok? Ça me parle de dualité. Ça parle d'avoir du mal à choisir. Ça peut être un choix entre deux personnes, mais on ne se trouve pas forcément dans le domaine sentimental ici. Ça peut être un choix entre deux directions, mais c'est un choix qui est important. C'est un choix qui nous implique profondément parce que... si vous choisissez, si vous avez, par exemple, là on parle du professionnel, vous devez choisir entre aller à fond vers une passion, essayer d'aller jusqu'au bout de vos envies et de vous donner les moyens de réussir dans un domaine. Il peut y avoir un tiraillement entre ça et aller chercher un boulot alimentaire. C'est une vraie déchirure, c'est ce que je ressens là-dedans. Il y a une vraie déchirure, en tout cas pour ceux qui sont concernés par le domaine professionnel. Et même dans le relationnel ici ou dans le sentimental, il y a une vraie déchirure. Est-ce que j'écoute mon cœur ou j'écoute ma raison? C'est vraiment ça. Oups. Il y en a une qui est déjà là.
On voit qu'il y a de la résistance ici. C'est comme si on était cloué sur place, on n'arrivait pas à faire un choix. Pour certains, je sens que vous êtes confrontés à des situations qui se sont déjà présentées devant vous auparavant. Et vous hésitez à laisser cette situation de côté. Et là, je ressens beaucoup de relationnel. Alors, soit vous avez été confronté aux situations, aux mêmes situations de la part de la même personne, ok, plusieurs fois, soit par différentes personnes au cours de votre histoire. Et vous savez très bien de quoi il s'agit, pour moi, on me dit, mais vous avez du mal à laisser de côté. C'est difficile, parce que si vous voulez suivre votre cœur, vous êtes fortement attaché à cette personne-là, malgré tout. Malgré les drapeaux rouges qu'on agite sous votre nez. C'est difficile ici de faire appel à sa raison. Sachant que vous savez qu'il y a un loup quelque part. On vous demande de prendre du recul. Et avec le jugement, ça aussi, ce que vous souhaitez, ce qui vous convient, vous sera donné de toute façon. On vous demande de prendre du recul. Ce n'est pas le moment d'aller prendre de grandes décisions. D'accord? Pour certains, on parle de domaine professionnel. Ah, il y a un endroit qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être une meilleure offre ailleurs. Mais ça vous déchire le cœur de quitter cet endroit. Alors, ça ne vous convient plus parce que peut-être on n'a pas assez mis en valeur vos compétences. On ne vous confie pas assez de responsabilités. Peut-être que vous voulez gagner en pouvoir. Alors, j'aime pas forcément... non, c'est pas un gros mot. Pouvoir, vous voulez être à un poste plus stratégique dans l'entreprise, vous estimez que vous l'avez mérité, et comme on ne l'entend pas de cette oreille, vous avez peut-être postulé ailleurs, on vous propose autre chose, mais ça vous déchire le cœur de partir. Mais ce qu'on sent ici, c'est que vous êtes aussi en pleine transformation, et que c'est pas la première fois qu'on vous fait le coup non plus. Là, ça va parler pour le professionnel, pour certaines personnes. Il est temps de penser à vous, d'accord? Donc, si vous doutez encore, c'est pas le moment de prendre de grandes décisions sur un coup de tête, etc. Les énergies, encore une fois, s'accordent en ce moment pour nous faire prendre des décisions à tous, plus à certains, c'est qu'à d'autres, mais nous faire prendre des décisions sur un coup de tête. Faites attention, prenez du recul par rapport à ça et faites une bonne introspection sur vos véritables désirs, ce qui vous anime. Pas votre raison forcément, mais ce qui vous anime. Et puis, après, on utilise la raison en disant, OK, moi, je suis passionnée par ça, etc. Maintenant, concrètement, il faut amener ça dans le concret. Concrètement, comment je fais? Où est-ce que je vais rencontrer des obstacles et où est-ce que ça va être facile? Il n'est pas question de faire l'autruche et de faire comme si tout était beau, tout était rose, parce que c'est pas vrai. Mais on dit que, quelque part, on vous dit que vous méritez mieux. Mais est-ce que vous méritez mieux là où vous avez envie d'aller? Ou là où vous avez postulé? C'est pas forcément le cas. Et c'est aussi pour ça que peut-être vous reculez parce que vous sentez que c'est pas forcément le cas. Mais on vous dit aussi que vous êtes en pleine transformation. Et que là où vous avez peut-être postulé, qu'on vous a proposé, et peut-être même plus d'argent, c'est la même façon de fonctionner. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est pareil. C'est certainement dans le même domaine et à la longue, ils ont la même façon de fonctionner. Et c'est là peut-être que ça ne vous convient pas. On vous dit d'écouter vraiment ce que vous ressentez, ce qui allume votre flamme à l'intérieur. Est-ce que vous faites vraiment ce que vous aimez aujourd'hui? Comment vous aimeriez le faire? Il est temps de travailler là-dessus. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes? Dernier message pour les Capricornes. Énergie du Capricorne. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ces premières semaines du mois d'avril? Ici, on parle d'espoir, on parle de protection. On a le fait de se mettre en action, de
de s'affirmer, de s'imposer. Si vous souhaitez l'égalité, l'équité, la justice dans une situation, ça peut être le sentimental, ça peut être le professionnel, peu importe. On vous dit de tenir fermement et de façon juste. Soyez juste. L'empereur, il est juste. Il dit ce qu'il a... L'empereur est juste. Il dit ce qu'il a à dire. Il ne se laisse pas diriger par le bout du nez, jamais de la vie. Mais il reste juste et ferme. D'accord? À partir du moment où vous êtes toujours juste et ferme, on parle de... Avec le 2 de coupe, là, il est question de donner, de recevoir et aussi de justice et d'équité. À partir du moment où vous êtes ferme dans vos positions parce que parce qu'en plus vous êtes juste, ferme mais juste, vous êtes protégé. Et l'univers entend bien ce que vous dites et l'univers répond à vos demandes. Il s'agit ici aussi d'avoir un pied sur terre et d'avoir un pied dans l'eau, entre guillemets, pour pouvoir, comment je pourrais expliquer ça? D'écouter son intuition. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous savez ce qui est bon ou pas tout court. Et c'est à partir de ça, votre intuition, et aussi de ce qui peut être réalisé matériellement, que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? On parle de colère, encore une fois. De colère, de bouleversement, de situations inattendues. Il pourrait y avoir des disputes ici. Faites attention. Je vous renvoie sur comment on appelle ça? Sur le tirage des cancers, hein, qui est votre signe opposé et complémentaire. Ok. On parle de colère ici. Il y a une situation où on exige de la justice. D'accord? En termes généraux, la justice. Et en face, on a une énergie qui essaye un petit peu de zigzaguer, de sortir un petit peu des mailles du filet et de pas être juste finalement de s'accaparer, de tout s'accaparer. Ok? On dit ici que vous avez l'abondance, mais restez ferme vous-même et juste. Il n'est pas question, par exemple, d'aller utiliser les mêmes méthodes que cette personne-là. Soyez toujours ferme et juste dans vos décisions, dans ce que vous concrétisez, dans ce que vous matérialisez. C'est très important parce que vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Il peut y avoir des situations là où vous vous sentez déstabilisé vous-même. On vous dit de prendre soin de vous déjà, c'est très important. On vous dit que vous serez toujours dans l'abondance. Après, l'abondance, c'est différent pour chaque personne. Mais il y a quand même des choses qu'on vous impose. Alors, de deux choses l'une. Soit il y a des choses sur lesquelles vous pouvez décider et dans ce cas-là, vous ajustez votre comportement. Soit il y a des choses que vous devez subir. Parce que ce n'est pas vous qui décidez. Il faut accepter aussi que ce ne soit pas vous qui décidiez. On parle d'argent ici. Hein. Alors, j'ai une énergie qui peut être une énergie de terre ici, taureau, vierge ou capricorne. On parle aussi du bélier. J'ai encore le taureau et la balance ici, avec les énergies de Vénus, le verseau. Ce sont des énergies, d'accord? J'ai encore une énergie taureau, vierge, capricorne ici. Déjà, ça me parle beaucoup d'argent. J'ai une histoire d'argent ici où on a une personne qui n'en fait qu'à sa tête et une personne qui veut fuir, qui veut tricher. Et on ne sort pas de cette impasse-là parce que chacun veut n'en faire qu'à sa tête d'une part et chacun regarde en train de palper sa monnaie, chacun dans son coin. Excusez-moi, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Alors oui, chacun pense à ses intérêts. Ce qui est normal. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Parce que vous pouvez rester dans cette histoire pendant longtemps. Et ce n'est pas le but, parce que ça vous empêche d'aller vers autre chose.
je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez approfondir un tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Moi, je vous dis à très bientôt pour un tirage 100% sentimental. Et avant ça, on se retrouve pour un message de votre autre et aussi un message de vos guides. Passez un bon week-end, mes chers Capricornes. À très bientôt.